je vais vous expliquer comment récupérer des données de MetaTrader 5 en temps réel. Là, je lance le code et toutes les secondes, on récupère les données les plus récentes. Là, on a les 10 dernières bougies les plus récentes en minutes. Là, ici, on voit 17h47, c'est la dernière bougie. Une fois il sera 17h48, alors à ce moment-là, on va récupérer de nouvelles données. On voit 17h48, ça y est. On pourra traiter ces données pour faire des algorithmes. Là, sur MetaTrader 5, on peut le voir, les dernières données de marché. On va mettre en une minute. On a bien eu 17h48 et là on a la nouvelle bougie 17h49. Si on revient sur VS Code, on a bien 17h49. Pour commencer, il faut absolument aller dans Outils, Options, Expert consultant et autoriser le trading algorithmique. Ensuite, il faut créer un environnement ou alors utiliser l'environnement de base de votre ordinateur. Mais il faut un environnement qui soit sur le même disque que MT5. Vous faites pip install MetaTrader 5. On va importer MetaTrader 5. Ensuite, on va essayer d'initialiser MT5. Donc si c'est pas initialisé, à ce moment-là, on va print erreur. Et sinon, on va print OK. Maintenant, donc on va récupérer les données du symbole de l'euro USD et on va mettre une time frame. On va écrire time frame et là on a plusieurs time frames possibles. On va choisir la time frame pour commencer H1. On va aborder deux types de récupération de données. La première, c'est récupération entre deux dates et potentiellement plus précis avec des horaires, des heures, des minutes. Et on va aussi aborder la possibilité de récupérer uniquement les bougies les plus récentes. Donc par exemple les 10 dernières bougies. On va commencer par récupérer. On va définir deux dates, donc le début sous format datetime. Alors là on n'a pas importé datetime, donc on va le faire. On va 2025. Donc ça c'est la date du début et la date de fin. Datetime 2025. On va mettre 11/7. Il faut importer datetime. Donc du coup, on a nos dates. Maintenant, on va récupérer les données. mt5.copy rate range. Et donc on va mettre symbole. Donc l'euro USD. La time frame qu'on veut utiliser. De la date jusqu'à cette date. Donc on va avoir toutes les données entre ces deux dates. Maintenant on peut print pour voir à quoi ressemblent ces données là. On ouvre le terminal. Là on voit que c'est sur ce format là, donc c'est vraiment pas évident de lire les données. Nous on va préférer une data frame avec Panda, donc on va importer Panda. Et on va donc créer une data frame de ces données-là. Et là, normalement, il va le faire lui-même. On a vu que c'est un format quand même très classique. Donc normalement, Panda va facilement trouver toutes ces données-là et les mettre dans des colonnes. On ouvre le terminal. On relance. Là, on met data frame dans le print. Et on a des données. Time, open, high, low, close. Donc déjà ça a bien fonctionné. On va juste faire 2-3 choses pour que ce tableau soit plus cohérent et plus facile d'accès, même si vous pouvez déjà très bien utiliser ces données là.
Là, on voit que dans time, il y a des timestamps. Donc nous, on va préférer utiliser des dates et des horaires. On va remplacer ça. Pour faire ça, on cible la colonne time et on va utiliser panda toDateTime, fonction de panda, et ensuite on va bien mettre unit est égal seconde. Donc là on relance et à ce moment là on a bien des dates. On voit bien que ça évolue heure par heure, que la time frame est correcte. On avait bien mis 1 heure. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer time, on va le mettre à la place de l'index ici. Au lieu de chercher un nombre, alors à ce moment là on pourra juste chercher la date et on aura la ligne entière. Pour faire ça, super simple, on va modifier l'index et donc l'index devient time. In place through pour modifier directement la data frame existante. Maintenant on relance et c'est nickel. Time est bien l'index. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on veut uniquement les données les plus récentes pour pouvoir lancer des algorithmes en temps réel. On va déjà garder tout ça, donc ça c'est tout ce qui va être pour mettre au propre notre data frame. C'est surtout tout ça qui va changer. Ça on le garde, on garde le même symbole, on va garder la time frame. On va mettre une time frame plus petite par contre, on va mettre M1. Mais tout ça on va le supprimer. On va changer ça, on va écrire les plus récentes. Et on va non pas mettre d'une date à une autre, on va plutôt mettre les 10 dernières par exemple. Ensuite on va faire rate mt5, mais attention, on ne va pas utiliser la même fonction de mt5, on va utiliser rate from position, pose. On va mettre symbole, on va mettre la time frame, et là on va mettre 0, qui est la dernière bougie, et n. Donc 0 c'est pour la dernière bougie, si on met 1, on aura la bougie avant-dernière, là on veut vraiment la dernière bougie, et les 10 dernières bougies. Maintenant on arrête, et on va pouvoir lancer. On ouvre le terminal, et on lance. À ce moment-là, on a de 18h13 à 18h22. On va vérifier sur MT5. Ici, la dernière bougie, 18h22. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a ces 10 dernières bougies qui sont récupérées. On peut bien sûr en récupérer beaucoup plus. Il suffit de modifier le n. Si vous voulez récupérer beaucoup de données et que vous voulez par exemple les 10 dernières, vous faites data frame, taille et vous mettez 10. Ça va uniquement récupérer les 10 dernières lignes. C'est bien beau d'avoir récupéré les 10 dernières bougies, mais ça veut dire que là, actuellement, toutes les minutes, vous allez être obligé de relancer le script pour récupérer les données à chaque fois. Donc les données de la nouvelle bougie. Là, ce qu'on va faire, on va créer une boucle qui va le faire automatiquement. Tout ça, ça ne va pas changer, mais ici, ça va changer. On va créer une boucle while infini. C'est déconseillé de faire des boucles infinies en programmation. Pour le coup ici, pour faire des algorithmes en trading, on est obligé. On est obligé, mais on va mettre à la fin, pour pas que ça boucle super rapidement et que ça utilise votre processeur à 99%. Ici on va mettre timesleep et on va mettre 1. Toutes les secondes, on va s'arrêter ici. Ce qui va se passer, donc on va faire la boucle, on va rentrer ici. D'ailleurs le n on peut le retirer. On peut le mettre ici. Et on va récupérer les données. On va récupérer les 10 dernières données. Ensuite, on va mettre en place la data frame et on va l'afficher. Puis, on va s'arrêter pendant une seconde. Et on va repartir sur la boucle. Ce qui permet d'afficher toujours les 10 dernières bougies uniquement et totalement automatiquement. Ne pas oublier d'importer time. Et on peut lancer. Et comme on voit, toutes les secondes, la boucle renvoie les données. À ce moment-là, on voit, on est passé de
18h30 à 18h31, etc., etc. Et à ce moment-là, autour de ça, on peut faire plein de choses. On peut faire des algorithmes, lancer des trades sur MT5. Et ça sera dans une prochaine vidéo. Pour arrêter la boucle sur la plupart des éditeurs, faites CTRL-C. Ou alors vous avez un bouton, souvent c'est un carré rouge. A très vite.